Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à Instagram, à télécharger le e-book offert que je vous offre pour développer votre intuition. D'ailleurs, en parlant d'intuition, on m'a posé une question hyper intéressante, à savoir la différence entre intuition et médiumnité. Donc je vais y répondre en vidéo. Je vous la poste là dans les jours à venir. Dites-moi si ce sont des sujets qui vous intéressent en commentaire ou sur Instagram. Savoir si ça vous intéresse de creuser le sujet. Voilà, parce que je pourrais avoir des choses à vous proposer. On y va pour les énergies du jour. Donc, très intéressant, parce que j'ai tiré exactement les deux mêmes cartes que le dernier tirage. Et qui nous disait quoi? Qui nous disait, il y a comme une impression de déjà vu. Des schémas ou des chemins ou des expériences que vous avez déjà vécues, qui ressemblent à des opportunités ou des expériences, des événements que vous avez déjà vécus. Vous voyez ce truc de déjà vu un peu, avec une autre personne ou avec un autre projet ou avec une autre situation, vous voyez, mais cette impression de déjà vu, vous voyez. Il y a un peu ça. Du coup, on nous invite vraiment à prendre du recul, à changer de perspective, à changer de point de vue sur les choses qui se représentent à nous. Parce que ça ressemble à des schémas qui se représentent à nous. Et en gros, ça vient nous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci de la situation? Si on reproduit le même comportement, si on fait les mêmes choix, on va reproduire les mêmes choses. Ok, vous savez, je ne sais plus le dicton, mais c'est, voilà, il n'y a rien qui bouge si on ne change pas la manière de fonctionner ou de répondre aux invitations qu'on nous propose. Donc il y a ce truc-là, et du coup pour avoir voilà, un éclaircissement sur ces deux mêmes cartes qui tombaient, j'ai tiré une troisième carte, et donc ça nous dit sur ça, ça nous dit vraiment, posez-vous des questions sur tout ce qui s'en vient, sur tout ce qui se présente à vous justement. Posez-vous les bonnes questions. Parce que tout ce qui n'est pas aligné doit s'en aller. C'est ça, c'est vraiment voilà, ce qu'elle nous dit, cette carte. Ok. Donc ne forcez rien, mais quand il y a des choses qui se représentent à vous, des situations que vous avez l'impression d'avoir déjà vécues sous une autre forme, surtout posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire différemment dans cette situation pour que ce soit plus aligné et plus juste pour moi? Ok, ce serait ça la question à se poser. Ok, on y va, très intéressant. Avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré la 3 d'épée, la tempérance et l'as d'épée. Donc c'est vraiment ça. En fait, ce que ça vient me dire là, c'est que avec ces situations ou ces schémas qui reviennent à nous, on vient transformer des anciennes blessures, des anciens schémas, et on est en train de les guérir en fait. On est en train de les guérir, pardon. Ça va vite en fait. Ok, slow down. On est en train de les guérir parce qu'on a mis de la conscience dessus, parce qu'on a pris le temps, et j'ai l'impression parce qu'on a été forcé de prendre le temps de regarder ces blessures en face pour les guérir. Ok, pour prendre le temps aussi de se régénérer. Là, il y a peut-être eu une phase d'arrêt net, voyez, un peu, je ressens ce truc-là. Où on a dû prendre le temps de guérir, de prendre soin de soi ou de son corps. Voilà, il y a eu un temps d'arrêt, je sens. Parce qu'il y a eu besoin de faire le point sur ce qu'on voulait vraiment, sur ce qui devait rester dans notre vie ou pas, parce que c'était aligné ou pas. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et derrière, vous en avez extrait des savoirs vraiment, j'ai envie de dire, inestimables, parce que parce que vous avez mis vraiment la conscience qu'il fallait dessus, en fait. Vous avez compris. Vous avez vraiment compris, en fait, le fond de ce qui se jouait sur un plan spirituel. Quel schéma vous transformiez, quelle situation vous aviez à ne plus reproduire pour, voilà, pour être aligné, pour être à votre place, en fait. Vous avez compris. Et ça, c'est précieux parce que ça va vous permettre de faire un bond, en fait, dans votre vie. Donc, hyper cool.
Ensuite, le roi d'épée, le 5 de denier et le roi de bâton. Ouais. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, là, il y a eu une phase très, très compliquée. Je ressens... la 5 de denier, c'est une carte de manque, de pauvreté, d'isolement, de situations ou expériences extrêmement difficiles sur le plan physique, émotionnel et ou matériel, financier. Et je ressens que c'est à peu près... enfin, vous adaptez selon votre situation, mais ça peut être tout en même temps. Et je vois que vous êtes quelqu'un qui avait su garder votre sang-froid, en fait. Vous avez su protéger votre foyer, votre famille ou vous-même. Vous avez su vous protéger, en fait, de prendre soin de vous et garder... Il y a cette notion de garder son sang-froid avec le roi d'épée. Vous avez gardé votre sang-froid pour trouver des solutions, en fait, de manière... alors, je ne vais pas dire sereine parce que là, c'était très compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gardant votre sang-froid, en disant, en étant focus solution. Ok, il y a des situations qui vont pas, il y a des solutions à trouver de toute façon, donc on va les trouver. Vous voyez, c'est ça un peu le roi d'épée. Et le roi de bâton, du coup, c'est ok, je reprends les choses en main, là, je vais faire ce qu'il faut pour rétablir la situation. Parce que là, ça peut plus durer, en gros, le roi de bâton. Ok, waouh. Alors, et ensuite, on a le 8 de bâton, le valet d'épée et le 6 de coupe. Donc ce roi de bâton, il est vraiment déterminé parce que derrière, on a des réponses et des communications rapides, des choses qui vont vite, une forme de réussite si jamais vous attendiez des retours, des réponses, je ne sais pas, de formation, de travail, d'opportunités. Ça active des choses là, il y a une notion de rapidité avec le 8 de bâton. Et le valet d'épée, c'est une notion, avec le valet, c'est des notions de nouveau départ. Hein. Donc nouvelles idées, nouveau départ, nouvelle entreprise ou nouveau projet, nouvelle idée. Donc voilà, il y a cette notion de départ rapide ou de réponse rapide par rapport à voilà, projet, formation ou opportunité pro. Et ce sont des choses qui vous remettent en joie. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est la reconnexion à l'âme d'enfant, à notre âme d'enfant, etc. Donc, et là, dans ce cadre-là, je ressens que c'est des choses qui vous remettent en joie, en fait. Vous voyez, vous sortez d'une phase qui était hyper lourde, où vous retrouviez plus de joie, en fait. Et là, ces réponses qui arrivent, ça vous remet vraiment dans cette joie et dans cette... alors je vais pas dire innocence parce que franchement avec ce que je sens qui est vécu, il n'y a rien d'innocent. Mais en tout cas, ça vous permet de retrouver voilà, cette joie en fait. Je pense que ce que vous entreprenez, ça vous met en joie en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous touche. Vous devez porter un projet ou un désir de formation ou de reconversion même qui vous tient à cœur et qui éveille tout ce bonheur et cette joie en vous en fait. Super. Et derrière, en 2 de deck, on a le valet de denier qui est effectivement toujours cette notion de nouveau départ sur le 10 d'épée à l'envers, qui est vraiment une fin de cycle très très douloureuse. Donc là, vous démarrez quelque chose. Hein. Peut-être vous êtes en formation, demande de formation, reconversion, nouveau projet. Il y a vraiment cette notion-là de nouveau départ. Waouh! Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment plein de réussite. Courage, en tout cas, c'est enclenché, quoi. Vous avez les réponses qui arrivent là. Trop cool. Un petit message pour terminer de l'oracle de la forêt. Ah, attendez, il y a une carte qui est déjà retournée. On va la lire quand même. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc vous êtes peut-être encore un peu dans le brouillard, ou en tout cas vous n'êtes pas sûr des réponses que vous allez obtenir, etc. Continuez d'avancer surtout, même si vous n'avez pas tous les éléments, ok? Avec ce que vous avez, vous avancez. Ok, quoi d'autre? On a 2 cartes. 3. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Donc vous savez, il y a cette notion de
il n'y a rien qui presse. En gros, vous n'êtes ni en retard ni en avance. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Faites confiance au timing divin, j'ai envie de dire, ok? Tout est parfait là. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Acceptez que ça aille au rythme où ça va. Ok, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Restez très très attentif à tous les messages, les intuitions, ouais, c'est ça, les intuitions, les messages, les synchronicités que vous recevez ou que vous percevez. Okay, parce que c'est des choses qui concourent à venir vous apporter de l'aide dans ce que vous êtes en train de mener. Ok. Et joie, génial. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et continuez vraiment à cultiver votre joie, c'est ce qui va vous permettre de rester dans des vibrations élevées et qui va vous laisser dans cette vibration magnétique. Hein. La joie, c'est très magnétique, c'est contagieux comme on dit, vous voyez. Je trouve pas mes mots, mais vous avez compris. C'est communicatif, voilà. Donc essayez de cultiver ça, parce que c'est ce qui va vous laisser dans une énergie et une vibration qui va faciliter tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ok? Voilà. Prenez bien soin de vous, à très vite pour des nouvelles vidéos sur l'intuition, la médiumnité, tout ça. Mettez-moi surtout en commentaire sur Instagram ou sur YouTube si ce sont des sujets qui vous intéressent et qu'on puisse creuser ça ensemble, que ce soit l'intuition, la médiumnité, l'écriture intuitive, la communication avec l'invisible, etc. Merci, à bientôt, ciao ciao.